Donc le Tanya d'aujourd'hui, c'est Chav Dalet qui se lève. Donc là, on rentre vraiment dans le livre du Tanya. On commence en disant Tanya Mashbi Imoto. On fait jurer la Neshama avant qu'elle descende dans le corps. On la fait jurer qu'elle soit un tzaddik et pas un rachat. Et donc, pourquoi on la fait jurer? Ben justement, on veut lui donner des forces et surtout un projet de vie. On lui dit attention, tu vas aller dans ce monde. Eh bien, l'objectif, c'est que tu sois un tzaddik. Tu dois te renforcer. Tu dois donner de la force au corps pour qu'il fasse des Torah et mitzvot, et surtout pas, tu dois pas tomber dans le niveau de rachat. La deuxième partie, c'est que, et d'un autre côté, si les gens ils te disent que tu es un tzaddik, si extérieurement on voit que tu es un tzaddik, alors considère-toi comme un rachat. C'est la deuxième partie de la chose. Donc en vérité, le but c'est quoi? C'est de se comporter comme un tzaddik et de ne pas avoir de la gava, même si les gens y croient que tu es un tzaddik, eh bien toi tu dois savoir qu'au fond de toi tu es un rachat. Par rapport à cela, justement, il y a justement une problématique. C'est la deuxième partie de la chose qui nous pose problème. Comment on pourrait se considérer comme un rachat pour trois choses. Premièrement, il est écrit que c'est interdit de se considérer comme un rachat soi-même. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, logiquement, si on se considère comme un rachat, eh bien, à ce moment-là, on va être triste et on ne pourra pas servir Dieu de manière bessimcha ou vtuv en étant joyeux. Et ça c'est une donnée pour la mitzvah pour bien la faire, donc il va y avoir un problème. Et troisièmement, si on se considère comme un rachat, on risque de perdre prise et de se dire, bon, ben, finalement, il n'y a rien qui est grave, et de banaliser les avéras, et de se dire, comme certains peuvent se dire, ben, c'est pas grave, de toute façon, je suis un rachat, de toute façon, à quoi ça sert, à quoi je sers dans ce monde. Donc ces choses-là font que finalement, ça nous amène une vraie question, puisque, alors, on doit être comme un tzaddik, se considérer comme un rachat. C'est pour ça que par rapport à ça, pour clarifier, le Rabbi Shnon Zalman, il nous dit qu'il y a 5 niveaux. Il y a ce qu'on appelle le tzaddik vetovlo, le tzaddik veralo. C'est-à-dire quoi le tzaddik vetovlo, si on pourrait comprendre simplement? Ben, c'est un tzaddik. Il est tellement tzaddik, il fait tellement de mitzvot, vraiment sincèrement, qu'à Kadosh Baruch Hu, il lui enlève tous les problèmes de ce monde. Et un tzaddik veralo, eh bien, ça serait un tzaddik qui fait beaucoup de mitzvot et qui est vraiment un tzaddik, sauf qu'il n'est pas encore shalem, il n'est pas encore plein. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui fait vivre une vie avec des épreuves matérielles. C'est veralo, ça voudrait dire qu'il ait des épreuves matérielles. Et Racha, Vetovlo, c'est la même chose. Racha, c'est un rachat, mais il n'est pas entièrement rachat. Des fois, il fait des bonnes choses, mais comme alors Akadosh Baruch Hu, il lui enlève les épreuves de ce monde. Et Racha Veralo, c'est que le mal est tellement grand que justement, on lui rajoute aussi même les épreuves de ce monde. Et cinquième catégorie, le Benoni, l'homme moyen. Justement, par rapport à ça, ça nous pose le problème. Comment faire? Alors, on pourrait dire qu'il est moitié-moitié. Mais ça ne suffit pas parce que être moitié-moitié, c'est pas un élément qui est très tangible. Pour continuer dans la question, on voit que Rabat lui-même, il se considérait comme Benoni. Donc, comment comprendre que Rabat, qui avait une attitude de Torah et de mitzvot, tous les jours, il ne ratait pas une seconde sans dire des mots de Torah, comment a-t-il pu se considérer comme un Benoni? Donc ça nous pose problème. En plus de ça, ça nous pose un autre problème, c'est que si maintenant un Benoni, c'est quelqu'un qui fait une Avera, eh bien à ce moment-là, au moment où on fait une Avera, on a un rachat. Il n'y a pas de neutralité dans la Torah. Où on est dans la mitzvah, où on est dans la Avera. Il n'y a pas une situation de neutralité. Donc ça, c'est la problématique que l'on a. Il y a une autre chose qui a été dit auparavant, c'est que effectivement le tzaddik, on peut le voir aussi d'une manière beaucoup plus profonde, c'est que le tzaddik vetovlo, c'est que le mal qui est en lui, eh bien, il a complètement transformé en lui et il est kafou flatov, donc c'est pour ça qu'il est tzaddik vetovlo et tzaddik veralo, c'est qu'il n'est pas arrivé encore à le rendre dans le bien. En d'autres termes, il y a une manière beaucoup plus profonde de considérer le tzaddik vetovlo et le tzaddik veralo en considérant qu'en vérité c'est une question d'amour vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc on est resté sur la question maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le Benoni? Et justement l'objectif de tout ça, de cette clarification, ça c'est évidemment pour nous faire comprendre quel est le projet de vie quand Akadosh Baruch Hu il a fait jurer la Neshama, tu sois un tzaddik et tu ne sois pas un rachat.